Histoire de Sentier Quad vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto Canada et par Textron Off-Road. Par une belle journée d'automne, on s'est déplacé du côté de Saint-Casimir pour venir voir du monde qui carbure à l'adrénaline. On est au super 4 heures d'endurance, de quad et de côte à côte. Ici, il y a vraiment beaucoup de passionnés. Moi, je roule pro à la FMSQ en VTT depuis 5 ans déjà en catégorie expert. Puis, avec le 12 heures de la TUC, l'endurance de la TUC, les dernières années... Il est décédé. Il est décédé, mais les dernières années, on était, comment je pourrais dire, un peu partenaires, eux et moi, les 2 dernières années. Puis, quand ils ont disparu carrément de la scène du VTT, moi, j'ai continué mon événement. Ça fait maintenant 5 ans, 5e édition. Puis, je trouvais qu'il manquait un événement d'endurance, au moins un événement dans l'année, que c'est en équipe de 2. 2 VTT, 2 pilotes. Le Super 4 heures d'endurance, c'est un événement qui est stratégiquement placé complètement à la fin de la saison. Donc, la FMSQ est finie et les gars peuvent venir vraiment ici. Ceux qui n'ont pas trop cassé pendant l'année, ils viennent s'amuser et en plus, c'est en équipe de 2. Et en plus de ça, les gars peuvent avoir chacun leur quad. Donc, vous allez voir, c'est une technique un petit peu plus particulière, la façon qu'ils vont gérer les changements de pilote, les changements de puits, mais assez intéressant, merci. Et là, comme vous allez pouvoir le constater, on se prépare à faire le départ et c'est un départ de type Le Mans, vraiment pour nous rappeler les 12 heures d'endurance de quad de la TUC. Walker Fowler, c'est un 5 fois champion professionnel XC1 au GNCC aux États-Unis, multiple champion amateur aussi. C'est un pilote qui fait juste ça. Il ne travaille pas, il s'entraîne. Ouais, c'est un vrai pro-rider. C'est un vrai de vrai. C'est le fun pour les gars de juste rider la même track que lui. Là. Même s'il est beaucoup plus vite, tu peux quand même dire que tu as ridé avec lui. Là. Il est très respectueux aussi. J'ai remarqué qu'il ne crie pas après les retardateurs. Puis pas trop de bruit moteur non plus. Il attend, il les laisse se tasser. Très respectueux comme pilote, pour vrai. Fowler, ça fait une couple d'années que je le connais, puis ça fait une couple d'années que je le gosse pour qu'il vienne rouler avec nous autres, voir c'est quoi les pistes au Québec. Puis cette année, il a décidé de venir. Je suis vraiment content. Là. Je suis numéro 1 Canadien, numéro 1 Américain. Ça fait une belle team, puis écoute, je suis vraiment content qu'il soit ici. C'est super le fun. Here we go. We're going out for our first session. It's going to be awesome. Gabriel Nod, FMSQ champion. I'm friends with him, and I've been wanting to do either the 4-hour or the 12-hour, and obviously the 12 hours no more. And he finally bugged me enough, and he's champion as well, 2-time champion.
and he said, let's do this thing. He hasn't won it yet. I'm a champion, he's a champion, and we're number 2 at the 4 hour. So we're trying to get that number 1. That way we can have all 3 number 1s. Yeah, there you go. And how is this event compared to a major GNCC in the U.S.? It's obviously a little smaller, but you know, it's definitely alive and well. It's strong for the people that are here. The competition's stiff, amateur and the pro class. There's obviously women riders. There are the men's sport quad, and then there's also utility quad. So it's you get a mix of everything like you do at GNCC. And the course is short, but for the event, it makes it better, more spectating, easier to watch, and it's a lot of fun as a rider. I love the motocross. That's so fun. That's my favorite thing. It's sandy here, but then there's rocks, and it's tight and technical. It's a really good track. It's a great event. I'm happy to see this many teams, and I'd like to see it grow. Comment on choisit la track pour faire ça? Puis qu'est-ce qu'on a de besoin? Bien, du côté d'une course d'endurance en équipe de 2, c'est le fun d'avoir des champs que le partenaire, le teammate, il voit ce qui se passe pendant ce que son partner, il roule. Pas juste du bois. Ça prend vraiment des champs, des beaux parkings, des beaux stretch, du grass track, un petit peu de boisé. Puis on fait les tours à peu près à 5 à 8 minutes du tour. C'est que c'est short, les spectateurs, ils voient toujours l'action. Gab, ta première heure est faite. Parle-moi un peu de la piste, comment ça a été? Ben, je m'attendais à ce que ça soit pire que ça. Je pensais que c'est pas tellement long autour, fait que je m'attendais à ce que ça soit plus rough. Finalement, le terrain est bon, là. Je suis vraiment content, là. Je dirais que c'est une belle piste, c'est super rapide. Il y a des sections lentes, des sections rapides. C'est vaste, là. J'aime bien ça. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Là, t'as 1 heure et quelques de fête? Oui, c'est ça. C'est moi qui ai fait la première heure, puis ça a bien été. C'est juste le 4 roues, on est 2 pilotes pour un 4 roues. Fait qu'on veut juste faire certain qu'on l'abuse pas trop, là, mais comme c'est là, ça marche. Dans l'équipe PY Racing, Carl Leblanc. Carl a fini par réparer son problème de rotage qui était lié au stator. Et là, PY a fait plus d'1h30. Il y a eu 4 minutes de pause. Je pense qu'il va être content d'avoir un break. Même après 1h30, on t'a clairement vu rouler à la même vitesse que Fowler, l'Américain.
Puis bon, tu t'es fait dépasser dans le stretch set, mais là, à un moment donné, un gars, il doit te prendre un break, là. Ouais, mais c'est pas n'importe qui non plus, là, C'est tant qu'à se faire dépasser, tu choisis ce gars-là. Ouais, mais je voulais pas le laisser facile, tu sais. Je voulais pas le laisser facile, je voulais lui montrer que j'étais capable de le tenir. Puis... Mais quand tu roulais en avant de lui, tu le savais que c'était lui? Ouais. Ouais, je l'ai su. Merci de votre implication, d'être venu. C'est le fun en tabarouette. C'est le sport. Il y en a qui pensent qu'ils plantent. Peut-être qu'ils plantent d'une certaine façon ces tracks MX parce que c'est difficile d'avoir des tracks pour pratiquer. Mais on le voit, un événement comme aujourd'hui. En tant qu'équipe, je pense que c'est très bon. Ben, il y avait un gros enduro dans le nord. Là. À la fin, on avait de la misère à avoir autant d'équipes que ça. Fait que les gens ont super bien travaillé. Là. Puis tout le monde sur la track essaie de se tasser le plus vite possible. C'est pas tout le temps évident. Il y a beaucoup de single track. Mais... Cohabitation maximum. Ouais, c'est vraiment beaucoup de thumbs up partout. Puis go! Hey. J'ai le fun en tabarouette. Je pensais prendre ma retraite, mais peut-être en faire encore une année. Ouais, mais t'es pas rendu là encore. T'as quoi? T'as eu 35, là? Ouais, 36. 36? Ouais, c'est ça. En euros? Ouais, je vais avoir 47. Fait que, ben, j'ai arrêté à 36. Ça suffit. Ouais. T'as arrêté de compter à 36. Ouais, c'est en masse, hein? Bon, ouais. Il y a 2 ans, j'ai été assez chanceux. Je me suis invité par la gang de Boîte Québec pour aller faire un de leurs événements. Écoutez, c'était extraordinaire, c'était fou. On a même des images. J'ai eu de la boîte dans les culottes pendant 6 mois. Mais c'est vraiment des gars tripants puis des gars qui trippent sur ça. Et cette année, ils ont eu la chance d'aller aux États-Unis au plus gros rassemblement de boîtes qui existe. Vous allez capoter de la boîte. Je pense qu'ils n'ont mangé. Checkez bien ça. J'ai toujours trippé sur la boîte. Quand j'étais jeune, on en faisait avec mes oncles, en Jeep, en sidekick. Puis on a commencé avec les 4 roues. On a commencé Boîte Québec. Ben, le ride de Boîte Québec, je te dirais, c'est en message privé pour commencer, pour sonder. Ah, puis qu'est-ce que vous faites cette fin de semaine-là? Puis on va emmener des barbecues d'entrée, on va emmener des breuvages, de la musique. Des fois, on peut passer 2 heures autour du même trou. J'ai vraiment le trip d'être pris, puis essayer de sortir, passer où que les autres passent pas. Puis... On peut pas vraiment prévoir comment ça va se dérouler, mais une chose qui est sûre, c'est qu'avec l'expérience qu'on a, on est toujours prêt. Des cordes de remorquage, des pièces de spare. Mais c'est sûr qu'on laisse personne en arrière et qu'on va avoir du fun. Là. Moi, j'avais vraiment aucune expérience, je comprenais vraiment pas qu'est-ce qui pouvait être intéressant par rapport à ça. Je disais, voyons non, c'est quoi le but d'aller se mettre d'un trou,
et puis de se pogner. Fait que j'ai choisi le mode National comme première fois que je faisais vraiment du 4 roues. Oh mon Dieu! Un voyage comme ça, là, facilement, là, c'est un voyage qu'on a prévu 1 an d'avance. Le voyage en tant que tel qu'il fallait préparer, c'était beaucoup au niveau des machines. Là, on s'est associé avec CF Moto pour ce projet-là. Ça les intéressait, ils ont embarqué. Fait qu'ils nous ont fourni 2 CF 800 XC, puis un Z Force 1000. Puis là, à partir de là, on partait avec un VTT adapté pour le sentier. Puis il fallait tout faire la préparation pour la boîte. Bien, là-bas, dans le fond, on voulait arriver puis montrer au monde au Québec qu'on pouvait amener des CF Moto dans la boîte. Le road trip, moi, j'étais vraiment pas préparé à ça et on a fait ça one shot. 2800 km. Les seuls moments qu'on arrêtait, c'était pour mettre du gaz. On a vu du beau paysage, on a descendu la côte est des États-Unis et ça nous a pris 30 heures, le trajet. C'est assez loin pour aller jouer dans la boîte, comme on dirait. Et le monde, il traite un peu de fou, mais c'est une autre mentalité puis ça vaut la peine d'être vécu. La première qu'on a visitée, on est allé rencontrer la gang de Highlifter, Qui est un des plus gros fabricants au monde de pièces de modification. Vraiment toutes les pièces de performance. Tout ce que ça prend pour avoir un produit solide. Puis on savait pas trop à quoi s'attendre. Puis finalement, on dit « Ah, ça doit être un building immense, puis d'électronique immense. » Mais on se rend compte qu'on pourrait faire ça ici au Québec. Bon, prêt d'aller faire un petit track. Puis ensuite, on est allé voir S3 Powersport, que eux construisent les véhicules avec des pièces que eux créent aussi. S3 Powersport, dans le fond, eux autres, ils sont spécialisés dans la customisation des VTT pour la boîte. Ils font des VTT qui sont hors normes. C'est vraiment des crinqués, eux autres. Ils prennent un véhicule Can-Am, ils enlèvent tout, ils gardent le moteur, la mécanique, ils remettent ça sur un frame. Ils nous contaient qu'une année, il y avait un moteur qui avait sauté. Puis en roulant dans la vanne, ils ont changé le moteur, puis c'est des méchants malades. Et on a fait un pit stop au Red River Shooting Range. C'était le must pour s'imprégner de la culture texane Yahoo. Là. Ben là, on est allé essayer ça là-bas, fait qu'on a eu bien du fun à faire ça. On a été très bien encadrés par les gens là-bas. Ils ont pris le temps de nous expliquer exactement qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, c'était quoi les mesures de sécurité. Moi, c'était la première fois que je tirais de l'arme à feu. On a pu tirer du AK-47, du Glock 9 mm, calibre 50, du Desert Eagle .5 et du calibre 22. C'est magique. Nous, dans notre durée de temps, il y avait comme 2 gros événements. Il y avait le nouveau Mud Nationals, puis il y avait le River Run, que tout le monde disait « Ah non, nous autres, on va là, on reste au Texas, on va au River Run. » Fait qu'on dit « Ouais, on va faire les deux. » Hey, je vous l'avais dit que c'était vraiment des tripeux de boîte. Hein? Avez-vous vu ça? Puis là, restez à l'écoute dans les prochaines semaines parce que le reportage n'est pas terminé. Voyons. Colin, j'ai encore de la boîte de l'autre fois. Colin! Il avait pogné d'un dent.
Mais un bel événement de même ici, en plein milieu de l'automne, à la fin de l'année, c'est parfait pour finir la saison. Oui, pour vrai, c'est un événement que je tiens à cœur. À chaque année, je viens ici, puis je veux que ça devienne plus gros. C'est pour ça que j'ai essayé de faire venir les Américains. C'est parce que je veux que le monde d'ailleurs voie c'est quoi le Québec, voie qu'on a des belles pistes, on a du bon monde qui veulent faire, qui sont motivés à faire des événements, puis c'est ça. Puis en passant, je veux remercier Chris et Brian qui ont fait un bel événement. Assez important. Ouais, tu sais, ça augmente à chaque année, puis on est vraiment contents du nombre d'inscriptions et tout ça. All the riders have treated me way better than I should. I'm just another racer just like they are. And if it puts a smile on their face to be on the same race course, well, it puts a smile on mine to be on theirs, because it's been an honor, and it's so fun to be 700 miles away from home. And it's a new world, a new territory. Learning French a little bit. Next year, I hope I can speak it better. All right. J'ai parlé avec des gens toute la journée. Le monde sont super contents. Encore une fois, un événement sur la coche, on peut le dire. Tout le monde est content, ils ont du fun. Dame Nature a été de notre bord. Bien, écoute, félicitations. Puis lâche pas, c'est le fun d'avoir des promoteurs, des riders qui vont décider de faire des événements comme ça juste pour s'assurer que le sport continue. Et on est bien content d'être là. Allez, merci, Brian. Merci à vous. Après 4 heures de course très intense, les gars ont maintenant terminé. Et là, déjà, on pense à l'année prochaine, mais avant tout, les gars veulent féliciter Brian et toute son équipe pour un travail très acharné qu'ils ont réussi à faire. Une piste magnifique. On a eu une belle journée. Tout le monde est content. Rien de majeur. Donc, félicitations à tout le monde. Félicitations aux riders. Félicitations à l'organisation qui tiennent encore les courses d'endurance à cœur. Et on espère être capable d'être là avec vous autres l'année prochaine pour encore faire une belle promotion d'une activité que j'ai beaucoup à cœur. Histoire de Sentier vous a été présenté par la Fédération québécoise des clubs quad, Honda et par Yamaha.